C'est l'heure des croustilles. C'est l'heure des croustilles. Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Bon, on va aborder le sujet direct. Influence Life. Eh frère, personne n'avait jamais parlé d'eux. Vraiment un secret bien gardé. Aujourd'hui, j'ai commencé à rigoler sur eux, tout ça, machin. Mais en fait, c'est beaucoup plus sombre que ce que je pensais. Donc en fait, ceux qui ont raté l'épisode, ça m'étonnerait puisque la story est pas encore partie. Mais en fait, Influence Life, c'est eux qui ont Mohamed Eni et Bassem. En tout cas, ils les proposent dans leur catalogue, d'accord? Ils ont des influenceurs tels que Sebi Dadji, sa femme, etc. Bref, ils ont plein de gens cotés, tout ça, certifiés, Snap et tout. Franchement propre, tu vois. Ils ont pas un gros catalogue, mais ils ont un petit catalogue de qualité, tu vois. Et le délire, c'est quoi? C'est que ce matin, t'as vu, je leur ai expliqué, je leur ai dit, voilà, il y a Bassem, il a tenu des propos antisémites, voici la preuve. Et donc, est-ce que vous êtes antisémite, tout ça? Mais moi, je savais pas que c'était un juif qui avait derrière Influence Life. Donc là, c'est vraiment la honte de fou. C'est vraiment la honte de fou malade. Monsieur Gabriel Yossi Soussan. Je vous rappeler que je pense que vous êtes super bien placé pour savoir que les propos qu'ont tenus votre influenceur ont été extrêmement graves. Excuse ou pas excuse, je pense qu'il serait temps de se regarder dans un miroir. Parce qu'aujourd'hui, on va mettre le doigt et l'accent sur ce que vous avez fait face à votre propre communauté, à savoir de la haute trahison. Pour de l'argent, parce on va appeler un chat un chat, pour de l'argent, vous êtes prêt à faire travailler un antisémite. C'est de ça qu'il est question, monsieur Soussan. Vous êtes prêt à faire travailler un antisémite et vous en êtes pleinement conscient, puisque voici ce que vous avez mis sur votre site internet. Vous en êtes pleinement conscient, monsieur Gabriel Yossi Soussan. Vous êtes la risée et la honte, malheureusement, ça me fait de la peine de le dire, mais de votre propre communauté. Puisque, aux yeux de tous, sur Internet, comptabilisons un certain nombre de followers, puisque c'est vous, son employeur, et vous savez très bien la tribune que ce personnage a. À insulter les gens de votre communauté aux yeux de tous. C'est vraiment la honte. Donc, moi, je vous vois arriver avec vos grands sabots en me disant « Oui, mais il n'est pas salarié chez moi, je le propose dans un catalogue. » Je ne vais pas reposter la capture. Vous avez insisté sur des mots qui sont très impactants, monsieur Soussan. Vous avez écrit « Oui, on vérifie l'intégrité, on est chargé de regarder l'intégrité constamment, vous inquiétez pas, pour vendre des pubs. » Vous savez parler, mais quand il faut agir pour le bien de votre communauté, pas de la mienne, pour votre communauté, pour le bien, j'ai envie de dire de tout être humain qui est contre le racisme et qui est aussi contre l'antisémitisme, car c'est une forme très virulente de racisme. Et l'on sait que ce genre de choses ne doit pas être laissé comme ça au hasard. Donc je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ce genre d'individu, d'ailleurs, est sur les réseaux sociaux, parce que l'appel à la haine, il ne l'a fait pas malheureusement que sur les juifs, il l'a fait également sur une catégorie que monsieur Braïké a décidé de pointer du doigt, une catégorie qui, je le rappelle, aussi est musulmane. C'est quelqu'un qui est très frustré, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais il en fait son fonds de commerce et vous y contribuez. Il est temps, au bout d'un moment, de parler aux personnes responsables et non des concernés. Parce que les concernés, vous avez beau leur parler, ils ne comprendront pas tant qu'ils mangeront avec cette attitude. C'est un fonds de commerce pour eux. Ils trouvent ça attrayant. D'accord? Plus ils iront loin, plus les vues augmenteront et plus des vendus tels que vous, monsieur Gabriel Yossi Soussan, seront là pour augmenter leur tarification via les réseaux sociaux. Donc, il est évident que je compte sur la communauté juive, qui est plutôt solidaire, il me semble, et qui a une certaine éthique, pour vite vous passer quelques coups de fil, en vous expliquant que c'est une attitude de trahison, de haute trahison. Inutile de faire la fine bouche, on va rester poli, et de faire le personnage outré en expliquant, comme certains ont essayé de le faire, que ce n'est pas vous qui gérez votre agence, que vous avez des hommes de seconde main qui
n'ont pas fait leur travail comme il le fallait, etc. On est d'accord? Vous êtes un vendu, l'argent passe avant tout, et on le voit bien, car vous faites travailler des gens qui ont quand même parlé sur votre propre religion et communauté. Donc au bout d'un moment, pour moi, vous êtes vraiment la honte. C'est même pas que de Snap en fait, vous êtes la honte. Vous êtes une risée pour les vôtres. Et je ne vous lâcherai pas, parce que tous les matins je le dirai, ça, que effectivement, c'est quand même pas, c'est pas anodin, hein. Un juif qui fait travailler un antisémite, franchement, faut y aller là. Là, on va aller où après? En ce qui concerne Monsieur Henny et ses propos racistes, il est évident que vous cacherez cela derrière de l'humour noir. Voilà, comme beaucoup d'humoristes à la télé, etc. On sait, on a l'habitude. Voilà, vous choisissez un petit peu votre camp quand ça vous arrange. Donc je préfère pas appuyer sur quelqu'un qui, entre guillemets, essaye de faire passer certaines choses pour de l'humour alors que ce n'est absolument pas marrant, d'accord? De se foutre de la gueule de personnes qui sont en situation de détresse, quand on parle d'Africains qui meurent de faim à travers le monde, etc. Voilà. Vous avez énormément d'influenceurs, énormément. Vous êtes une petite agence, mais qui se porte bien. Donc, il est évident qu'au bout d'un moment, il va falloir prendre ses responsabilités et arrêter de faire la politique de l'autruche, en faisant comme si vous n'avez pas vu ce qui est en train de se passer. Parce que j'ai mes informateurs, j'ai mes informations, et on sait très bien que vous êtes en train de vous poser quelques questions. Vous avez vu les règles que j'ai mis en début de journée, et là, vous vous dites comment ça va se passer, comment les choses vont se passer, est-ce que ça va se tasser. Mais plus ça va aller, plus l'auditoire va être captivé par cette histoire, ça va faire effet boule de neige et vous n'éteindrez pas le feu, vous essaierez juste de récupérer des cendres. Et du coup, ça va être un peu malaisant pour vous. Il est évident que je ne m'arrêterai pas là. Parce qu'effectivement, moi, ce qui me perturbait le plus, c'était de savoir pourquoi ces placements pour l'industrie pharmaceutique. Et effectivement, en cherchant sur vous, j'ai remarqué qu'en fait, il y a une étroite collaboration également avec des laboratoires et avec l'industrie pharmaceutique. Je n'irai pas plus loin, parce qu'après, je vais commencer à attaquer trop de trucs. Et il est plus judicieux également pour moi de continuer à faire d'autres stories sur vous, parce que évidemment, je ne vais pas arrêter, pour expliquer à quel point vous avez un plan qui est honteux, tout simplement, c'est honteux, de faire des placements de produits qui est camouflé en simple, j'ai envie de dire, en simple snap. Voilà, oui, on s'est tordu la cheville, regardez, je vais acheter du Voltaren ou je vais acheter ceci, cela. D'accord, il y a beaucoup d'argent derrière. Vous êtes connecté avec des gens qui sont très puissants. D'accord, mais vous êtes censé savoir que quand une affaire est médiatisée, on ne peut pas couper l'herbe sous le pied de quelqu'un comme ça. Donc, évidemment, on va se focaliser dans un premier temps, non pas sur les produits pharmaceutiques, mais sur le fait de savoir que vous êtes un sacré traître envers votre propre communauté et que c'est honteux de faire travailler des gens, ou en tout cas de proposer des gens dans votre catalogue qui font non seulement du mal à la communauté juive en les ayant critiqués directement et non indirectement, mais non seulement, parce que je le dis, c'est pas seulement sur la communauté juive, mais également la communauté musulmane. D'accord ? Les expressions comme beurette sidaïque, beurette de ceci, de cela, etc., en affichant des sœurs sur Internet, etc. Donc si les musulmans ne sont pas capables, ne sont pas capables, eux, de boycotter une telle personne parce qu'ils n'ont pas assez de force sur les réseaux et qu'ils n'ont pas envie de s'allier contre des gens qui font du mal à notre propre religion, j'espère que vous, qui êtes soi-disant un exemple de solidarité et de respect de votre religion, allez montrer le bon exemple, en montrant que ce genre d'individus n'ont pas leur place parmi ceux qui gagnent de l'argent sur le regard des individus sur Snap, des abonnés, des gens qui participent allègrement à engraisser la patte de ce genre d'individus. En espérant, suite à ça, que la communauté musulmane se réveille un petit peu et commence à se mobiliser pour que certaines personnes n'aient plus le droit, entre guillemets, de parole quand ils attaquent des sujets aussi sensibles que la religion, qu'elle soit juive ou musulmane. Parce qu'il faut une équité. Et on a remarqué qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'équité. Quand on parle de la religion juive, vous êtes les premiers à monter au créneau et à empêcher
ces gens-là, d'être antisémites, ce qui est tout à votre honneur. Par contre, quand les gens, qu'ils soient de chez nous ou pas de chez nous, on ne rentre pas dans des débats. Parce que la pourriture peut venir de l'intérieur également. Quand on a du mal dans notre religion, personne ne se réveille. Sur ce, je vais poster quand même une dernière photo pour pas laisser les gens dans le flou et leur montrer qu'effectivement il y a une petite liaison avec l'industrie pharmaceutique. T'as vu, on va laisser quelques petits indices comme ça. On va pas creuser plus et on va pas dire ce qu'on a trouvé. Mais il va falloir ralentir vite, 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 vite. Parce que ce que les gens n'ont pas encore compris, c'est que m'attaquer à un influenceur n'a pour moi aucun mérite, quel qu'il soit. Comme ça, au moins, on est d'accord. Parce que j'ai reçu quelques messages de personnes de la team Intel, ouais, tu cherches du buzz, etc. Si vous n'avez pas encore compris les combats que je menais encore sur Internet, il est temps de se réveiller. Vous tapez mon nom sur YouTube et vous voyez un petit peu ce que j'ai fait comme croustille, qui j'ai croustillé, les causes que j'ai défendues. Et après, on viendra en reparler. On reparlera de vos influenceurs à vous, ce qu'ils ont fait. D'accord? Donc après, venez pas me raconter vos histoires de « ouais, il a acheté des fauteuils roulants pour des gens, des machins ». Moi aussi, je peux prendre 700 000 € et acheter un fauteuil roulant à 2 000 €. Bref, j'en dirai pas plus. Je suis là pour parler avec des gens et parler de ce qui fait mal et de ce qui n'est pas visible sur les réseaux sociaux. Parler d'un mec parce qu'il s'est torché de travers ou parce qu'il a mal traversé la route, tout le monde s'en contrefout. Les polémiques, pardon, excusez-moi. Mais il y a des politiques aussi, vous inquiétez pas, c'est pour ça que je dis ça. Hein, Charenton, tout ça. Bref, on va en reparler, c'est pas grave. Les polémiques, quand elles viennent, c'est parce qu'on décide de vous les montrer. C'est pour vous aveugler. Tiens, regarde par là, tu vas pas voir ce qui se passe ici. Regarde par là, ouais, t'as vu, ils se sont insultés, etc. Pendant que vous êtes en train de parler de Seb Daddy ou de Bassem, ou etc., il y a leurs patrons derrière qui sont en train de manger sévère. Et ils mangent sévère sur votre dos. Mais entre lui, Gabriel, Yossi, Soussan, et vous, il y a ces influenceurs. Et moi, je parle pas aux fusibles. Je parle soit aux responsables, soit à ceux qui donnent. C'est vous. Donc là, je m'adresse à vous et aux responsables. Les golemons qui sont au milieu, je m'en contrefous royalement. Buzz, pas buzz. Le buzz, on l'a eu, on l'a perdu, on l'a repris, on le reprendra, on le perdra et on s'effacera comme tout le monde. Comme ça, la réponse, elle est claire, nette et précise. Et ceux qui disent ça en pensant faire 1 million de vues ou 200 000, je l'ai déjà dit 100 millions de fois. N'oubliez pas Loana. Secret Story, elle a fait la descente des Champs-Élysées, les gens lui couraient derrière. Où elle en est aujourd'hui? Arrêtez de faire les fous, vous êtes personne et vous serez jamais personne. On va tous mourir. Mais avant de mourir, je vais vous terminer. Ok? Inch'Allah. Allez les frères, n'oubliez jamais, ce que vous faites avec vos yeux et vos doigts sur votre smartphone, ça vaut des millions d'euros. Ciao, ciao. On peut s'attendre évidemment à une déferlante de la Grande Armée. Là, c'est pas évident. Hein. Ah bah là, non, là, je vous le confirme, c'est pas facile. Faut se frayer un pas. Ah bah les gens sont carrément dans la rue maintenant. Ça va être compliqué. Toujours ouais, très très bien. Bon, bah très bien. Là, j'ai essayé de faire la fin du chemin à pied. Christophe de retour avec nous. Christophe, c'est de la folie. C'est ce que je disais à Benjamin et aux téléspectateurs, c'est carrément la Coupe du Monde 98. Ah ouais, c'est complètement dingue là. On a un super plan. Il y a vachement de monde. Tout le monde nous aime. Je veux dire, c'est vraiment dingue.